Depuis cet espace, Amélie, tu vas pouvoir ouvrir un écran de très haute fréquence, complètement sécurisé, multidimensionnel. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Et à travers cet écran, tu restes bien là où tu es. C'est les informations qui viennent à toi sur cet écran. Et je te propose d'aller observer les énergies de l'été, juin, juillet et août. Je vois une espèce de forêt, quelque chose de très lumineux, très verdoyant. C'est un espace très lumineux. Qu'est-ce que ça représente? Une forêt, je pense, quelque chose comme ça. Mais est-ce que c'est symbolique? Attends, je vais te dire quelque chose de stupide, mais c'est comme si c'était la préhistoire et qu'il y avait un espace de dinosaure. Et ça m'a envoyé à un endroit comme si c'était pas à aujourd'hui. C'est drôle quand même. Ça te met dans un autre espace-temps? Je crois Dans bien, une autre ouais. temporalité? Ouais? Tu, Ouais. est-ce que tu es sur la 3D quand même? Sur la Terre? Oui. Ouais. Ouais. Et ça te montre quelle période de l'histoire? Des dinosaures. Ah ouais. Et qu'est-ce que C'est c'est du quoi coup le rapport? étonnant. C'est Je quoi sais le pas. rapport? Ok. Attends, on avait ouvert un espace-temps pour les énergies de l'été. Oui? Tu crois que les énergies de l'été, elles doivent nous dire de ralentir et de vivre avec moins de superficialité? Tu demandes à tes parties supérieures. C'était dans ton cœur. Tu as toutes les réponses. Dans mon cœur, ça me dit que c'est OK. Vas-y, ouais. Donc cette canalisation, ce message, est-ce qu'elle est pour toi ou est-ce qu'elle est pour le collectif? Ah non, non, elle est pour le collectif, c'est pas pour moi. Ok. Alors toutes les informations viennent à toi claires et limpides. Tu te branches sur le canal de la source de tes parties supérieures et tu déroules le fil. Qu'est-ce que ça nous montre? Qu'est-ce que ça représente? De ralentir et de vivre avec moins de Exactement. Ouais, superficialité. exactement ça. Je crois que ça vient vraiment nous dire qu'il faut ralentir, de vivre plus proche de la nature, de vivre plus proche de ce qu'on a de primaire, de De venir primaire. vraiment de primaire, ouais. Mhm. Pas de, je sais pas, de marcher pieds nus, d'être dans la nature, d'avoir moins de superficialité autour et d'être plus connecté en fait à ce qui se passe autour de nous. Et pourquoi ça nous demande ça? Alors ici dans cet écran, j'ai pas l'information. Enfin, je continue à regarder, mais Tu déroules le fil. Tu peux même faire une avance rapide. Tu te tiens ok. bien à distance de l'écran, tu sais. Et Mhm. les informations te traversent, de la source te traversent. Et les informations de l'écran viennent sur cet écran. Je pense qu'on nous demande de prendre le temps de ralentir pour regarder tout ce qu'on a pu vivre, pour vraiment Mhm. aller se ressourcer, retrouver de l'énergie, nettoyer du passé, pour retrouver beaucoup plus de lumière et d'énergie en fait. La nature Il y a beaucoup de nous joie sur propose. Ouais, l'écran d'après, il y a beaucoup de vas-y. joie. Il y a beaucoup de joie, beaucoup de rire. Je pense qu'on nous demande ici de nous connecter à plus de légèreté, mais avec plus de fantaisie, plus de rire, plus Plus de de joie. simplicité. Mhm. Oui, exactement. Pour venir peut-être jouer, tu vois. Jouer on est toujours dans un extérieur, hein, on est toujours dans la nature. Et à des choses d'enfants, faire des batailles d'eau, jouer en fait, et se reconnecter peut-être à une énergie plus enfantine, plus légère, Et plus oui, plus dynamique. insouciant. Ouais. Exactement, plus insouciante. C'est une invitation aussi à sortir de chez soi et à se relier aux autres, aux uns et aux autres. Et c'est en même temps une façon de se relier aussi à soi. Oui, oui, et de lâcher le mental, de lâcher prise, de profiter de l'instant présent avec les gens qu'on aime, mais aussi peut-être de s'ouvrir avec des personnes qu'on connaît pas. Donc ça, c'est vraiment Enfin, le message. Ouais, oui, oui, c'est le message. Il y a un autre message, c'est d'observer, parce que je vois une autre personne ici. ouais. Je vois une autre personne qui est assise un peu en tailleur, qui est en train d'observer ce qui se joue. Qui se joue sur quoi? Sur quel plan? Sur elle? Sur Non, l'humanité? en face, ouais, plutôt sur l'humanité, en tout cas, qui est en train d'observer comme si elle était
en méditation pleine conscience et elle est en train de profiter de l'instant de ces personnes qui jouent. Et Elle prend de la hauteur. oui, elle observe et elle prend plaisir à regarder aussi autour d'elle ce qui est en train de se passer, Mhm. de se connecter à Sans cette joie qui n'est pas la sienne, mais qui vient quand même la toucher. la remplir, oui. Elle est assise dans un champ, tu vois, il y a de l'eau qui coule autour, il y a une espèce de source ou un ruisseau. Mhm. C'est très nature quand même, hein, tout ça. Et oui. C'est très vert. Peut-être que l'énergie de l'été nous demande aussi de s'aérer la tête, Mhm. de se promener, de s'alléger vraiment son quotidien. De se purifier, ouais. Purifier l'esprit par la Oui, nature. Donc là, c'est un message qui te vient de la source, de tes parties supérieures, de Gaïa, sur les énergies de l'été. ok, oui, C'est ça, hein? Et si tu regardes tu, tu ouvres à côté, que tu places un deuxième écran et que tu regardes dans ces énergies d'été, qu'est-ce qui pourrait interférer nos énergies, qui nous empêche, entre guillemets, de rester centrés, ancrés? alors, quand j'ai ouvert l'écran, j'ai vu une tablée de personnes en train de partager un bon repas. Mais ça répond pas à ta question parce que c'était avant que tu poses ta question, c'est la première image qui est apparue dans mon deuxième écran. Ouais, bah tu continues. Tout est juste. Pourquoi ça te montre ça? Et ta question, c'était, tu peux répéter la question, s'il te plaît? C'était de savoir qu'est-ce qui pouvait perturber euh, notre centrage, notre ancrage, Ah, cette harmonie. il y a quelqu'un en colère dans cette tablée. Ok. Attends, je vais mettre un zoom sur cette personne. Ouais, tu restes bien derrière ton écran. Oui, oui, c'est marrant, c'est comme si c'était une maxi tablette. Tu vois, c'est très surprenant. Cette personne, elle a vraiment une énergie très négative. Elle ronchonne beaucoup, elle est très en colère. Comme si, je pense elle est un peu jalouse de ne pas réussir à profiter comme le reste de Tablé, cette ouais. tablée. Mhm. Je sais pas si c'est des familles ou des amis, je sais pas quel lien ils ont ces gens, mais et cette personne, elle se sent toute seule et complètement isolée, alors qu'elle est là quand même, enfin, qu'elle est avec tous ces gens. Elle est coupée. Elle s'est coupée toute seule. Ouais. C'est pas Par, eux qui l'ont exclue, c'est elle qui s'est exclue toute seule. par son propre mental et ses propres blessures. Oui, c'est ça. Mais son énergie, elle ronchonne beaucoup trop. Elle est vraiment négative. Donc ça pourrait représenter un collectif aussi, un champ d'information collectif comme ça, comme un égrégore collectif d'énergie de colère qui pourrait être présent par exemple, on va regarder parce qu'on est en France, donc on va regarder en France. Est-ce que tu pourrais observer Non, ce c'est genre d'égrégore individuel. ou c'est vraiment... Non, Ouais. c'est pas un égrégore collectif. Donc Là, du coup, c'est l'énergie. individuellement, toutes ces Oui, personnes-là ne forment pas un égrégore qui se relie. non, elle est toute seule, cette personne. Je pense que c'est plutôt une colère interne, tu vois, Mhm. un ronchonnement personnel. C'est pas un Qui lui égrégore appartient. collectif. Oui, parce que les gens autour, sur cette tablée, ne vivent pas du tout ça. Ils sont légers. Et ils sont quand même Ils- impactés par ces énergies, par cette non, colère. pas trop. Ils l'ignorent. Ils Mhm. continuent à rire, à manger. Ces autres personnes sur cette tablée, ils sont énergétiquement connectés à l'autre dame qui observait assise dans le champ. Mhm. Attends, Ok. il y a quelqu'un qui va aller voir cette personne. Il y a quelqu'un qui s'est levé. Non, tu vois, cette personne-là qui s'est levée, cette femme qui s'est levée pour aller voir cette personne négative, elle est très positive, elle est très calme. Et l'autre je dirais pas énervée, mais irritée, en colère, Mhm. épuisée presque. Ouais. À ta question? Oui. Euh, je vais t'inviter à refermer cet écran et on va essayer d'ouvrir un nouvel écran pour vraiment observer peut-être ce solstice d'été qui est là. Tu te branches sur le solstice d'été, de voir qu'est-ce que ça nous invite, qu'est-ce que ça va dire, comment est-ce qu'on va se faire traverser par ces énergies, est-ce qu'on va y arriver.
Alors oui, et encore une fois, tu vois, c'est très collectif. C'est vraiment une dynamique de joie collective. Il y a vraiment quelque chose à aller chercher à ce niveau-là. Se Peut-être que brancher sur la joie. exactement, peut-être que ça vient nous dire de mettre de côté les colères, les rancœurs, ou les personnes qui nous tirent par des énergies négatives, qui sont elles-mêmes, tu vois, dans ces énergies-là. De vraiment réussir à se mettre dans une bulle de protection sur l'égrégore collectif dont tu parlais tout à l'heure, qui est Mhm. plutôt joyeux en fait. En tout cas, on peut se brancher sur le joyeux et pas sur la colère individuelle de l'autre individu. Et du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il faut se mettre de côté ou est-ce qu'il faut aller vers cette personne pour l'aider? Ah, je crois pas qu'on puisse l'aider. Ouais, ça doit venir d'elle-même. Exactement, je crois qu'elle doit s'aider toute seule et que, tu vois, cette dame a essayé de l'aider, mais elle s'est fait envoyer promener. Alors, elle n'a pas été impactée, donc elle a décidé de la laisser. Mhm. Donc, peut-être que ça vient nous dire que si on est dans une énergie comme ça, d'accepter les mains tendues, d'accepter l'aide, d'accepter de se faire accompagner. De s'ouvrir. Oui, plutôt, de pas Peut-être que, s'isoler. peut-être que les gens qui s'isolent ne s'ouvrent pas à l'abondance de joie Oui, c'est ça. et se coupent eux-mêmes. Oui, tu as raison. Oui, parce que dans ce troisième écran, là, on a quand même encore de la joie, tu vois, il y a de la musique, un peu comme si on était Donc, c'est de changer ses fréquences et de sortir des des fréquences de la médias. colère et des peurs et d'aller se brancher avec en conscience sur la joie. Oui, tu vois, quand tu m'as dit le solstice d'été, je voyais vraiment une fête musicale, Mhm. tu vois, avec des gens qui dansent, des gens joyeux, des gens qui sont dans le partage, dans l'humanité. Ok. Attends, je peux réouvrir mon autre écran? Ouais, c'était exactement ce que j'allais te demander, Amélie, c'est que tu ouvres un Parce écran et que que tu laisses, ouais, et tu laisses venir à toi ce que toi tu veux aller voir. Vas-y. Tu peux refermer tous ces écrans déjà au préalable et ouvrir un nouvel écran que pour toi. en fait, je voudrais aller voir cette personne qui Vas-y. est dans la négativité, là. Mhm. Je voudrais aller regarder de plus loin. Tu veux dérouler? Oui, non, tu vois, elle est pas dans le collectif, elle est vraiment dans l'individuel, dans la solitude. C'est très gris, très noir, c'est vraiment, vraiment oui, lourd, en fait. Et il y a d'autres personnes dans cette énergie-là autour d'elle, hein. Mais tout le monde est dans son coin, tout le monde est triste, tout le monde est mal dans sa vie, en fait. Mais de façon très individuelle. En même temps, il y a aussi Gaïa qui remonte beaucoup en fréquence et qui nous pousse, nous force aussi à faire remonter à tous et à chacun un petit peu nos bouts, on va dire, enfouis qui remontent. Donc, est-ce que ce solstice participe aussi à ça, à faire remonter des choses qui pourraient émerger? Oui, mais je crois plutôt qu'il vient remonter plutôt un déclic, que Mhm. ça ne peut pas continuer ainsi et qu'il faut prendre les Ouais. choses en main. Hmm. En fait, c'est pour nous pousser à affronter Oui, nos parts d'ombre, entre guillemets, hein, nos souffrances. oui, je pense que c'est ça, oui, pour pouvoir après être intégré dans le collectif, dans la joie, dans cette Hmm. bonne humeur que je voyais juste précédemment. Je crois le solstice vient plutôt mettre en lumière tout ce qui n'a plus Ouais. besoin d'être retenu, Hmm. tout ce que le cerveau nous amène à penser avec défaillance, tous ces conditionnements, ces programmations en fait défaillantes, nous mettre en lumière en fait tout ce qui est joie, amour et lumière autour de nous, comme s'il fallait dépoussiérer en fait ce qu'il y a sous le tapis qu'on a mis Mhm. peut-être tout l'hiver ou peut-être depuis 40 ans sous le tapis. Et ici, on vient nous demander de vraiment se dire stop, en fait. Mhm. Cette personne est en train d'écrire. Et tu vois, plus elle écrit et plus elle devient dans la couleur. Mhm. Est-ce que l'écriture libère? Oui, elle est plus Et légère, je te dirais pas plus mince, mais moins lourde en tout cas. moins lourde? Mhm. C'est pas physique. Ouais, Ça- c'est énergétique. oui, Les plus mince lourdeurs énergétiques. énergétiquement, ça peut se dire, tu crois? C'est un peu bizarre de dire ça comme ça. Eh ben, pas plus mince, mais moins de lourdeur, plus léger. Légère, ouais, voilà, oui, oui, pardon. Euh, donc, une invitation aussi d'observer toutes ces lourdeurs qui remontent, qu'on ne peut plus contenir, qui sont présentes, Oui, et d'écrire pour se libérer. c'est ça.
Et est-ce que tu vois une façon propice, vraiment optimale dans l'écriture pour se libérer? C'est-à-dire, je ne J'allais sais te dire, pas. maintenant Ouais, elle regardait des photos. ouais, Attends, je vais te dire ce qu'elle a fait. Elle a regardé des photos, elle a continué à écrire, elle a déchiré son papier, elle l'a brûlé, mais elle a écrit ouais, un autre papier et elle a déchiré ses photos et maintenant elle repositionne, elle construit des nouvelles photos. je Et je crois comprends. qu'elle est en train de consteller ses photos. Ça veut dire quoi, consteller? Dans les constellations systémiques, on peut consteller avec des pions, avec des Ouais, personnages, avec des humains. Je crois qu'elle est en train de consteller avec des photos. d'accord. Elle replace, elle reprogramme. Ah oui, elle est en train de se reprogrammer et plus tu vois, elle est en train de tricoter autre chose, elle est vraiment en train de tisser autre chose. Ouais. Plus elle est lumineuse, plus elle rentre dans la couleur. Mhm. Et c'est comme si son brouillard mental était de moins en moins opaque. Ok, je vois. Donc, entre guillemets, si je résume, une personne qui écrit pour se libérer, n'importe quel moment, tu vois, on dit souvent à la pleine lune, tu sais, les nouvelles lunes, voilà, tout ça, sont propices. Et là, elle peut choisir n'importe quel moment, elle écrit. Elle peut brûler son papier ou déchirer. Moi, comme ça, j'aurais par intuition brûlé le papier et puis pourquoi pas mettre à la terre, tu sais. Oui. Et derrière, prendre une nouvelle feuille et réécrire Ah peut-être, oui, c'est la nouvelle po- histoire, peut-être, tu as raison. voilà, une nouvelle histoire et en tout cas Oui, positif. Euh, c'est nouvelles intentions, ce qu'elle a envie de construire à partir d'aujourd'hui. c'est ça, voilà, c'est Oui, ça. et tu vois, c'est comme si tous les personnages de ces photos étaient déchirés et Mhm. qu'elle reconstruisait, tu vois, un nouveau prisme, un nouveau système. Changer ouais, pour changer de paradigme. Peut-être que c'est aussi un des outils qu'elle utilise Mhm. et elle réfléchit, elle observe et elle écrit. Elle écrit plus vite. Elle écrit plus vite. Ces nouvelles idées? Oui, c'est plutôt positif ce qu'elle est en train d'écrire. Et autour d'elle, il y a toujours ces autres personnes. Alors autour d'elle, c'est vide, mais il y a des gens assis, tristes ou recroquevillés, en fait, un peu. Ouais. Maintenant, cette personne est beaucoup plus dans la lumière, ses traits du visage sont détendus, elle est moins en colère, elle ouvre un placard. Ah oui, mais elle vient chercher des objets de son passé, tu vois, qu'elle pose à côté de son papier. Mhm. Peut-être c'est des objets du passé qui étaient enfermés dans une boîte ou dans un placard, et peut-être qu'elle va venir écrire ou travailler sur ces objets. C'est marrant parce que ce que tu dis, ça me semble symbolique et à la fois aussi physique. Par exemple, pour exemple, moi je sais que quand mon père est décédé, j'ai gardé un pull à lui. Et un jour, ce pull, j'ai décidé de m'en séparer parce que ça représentait une lourdeur, tu vois, au final. Mais aussi énergétiquement et symbolique, de aller chercher ces mémoires du passé, ces souffrances, entre guillemets, et les regarder et les écrire. Oui, en Qu'est-ce tout que tu cas, aurais ça d'autre? nécessite de libérer ces vieilleries. Ouais, il est plus que temps là, je crois même. Parce qu'en Ouais. fait, tu vas remonter le fil de l'histoire et tu vas regarder. Ouais. Parce que sur cette image, après, cette personne a été donné la main aux gens assis recroquevillés, là. Mhm. Ça paraissait très loin, mais bon, elle n'a pas mis trop longtemps à les rejoindre. Et Ouais. elle les aide à se lever, Ouais. Oui. Ouais, je vois. Ça représente aussi, avant d'aller aider les autres, c'est d'abord se sortir soi-même. a priori. C'est ça. C'est bon, je t'écoute. Ouais, ne pas rester figé et consterné par l'actualité, tout ce qui peut se jouer dans le monde. Ce n'est pas en ruminant, en ayant de la colère que les choses vont changer, mais c'est de d'abord travailler intérieurement, de retrouver sa lumière, d'aller voir ses propres souffrances. Et c'est une fois qu'on est sorti de là, que notre colonne de lumière est là, qu'on peut aller plus facilement aider. En plus, on sera plus aligné, donc ces personnes-là pourront plus facilement nous entendre, nous écouter. Oui, oui, c'est ça, c'est d'aller travailler sur son système personnel. Mais cette Ce que je personne voulais... n'a rien de matériel autour d'elle, hein. Ouais, ouais, oui. C'est c'est sommaire. Je pense qu'elle a, si maintenant je me connecte à cette personne, je pense qu'elle a fait un choix d'avancer
vers devant, sans Mhm. regarder derrière et sans regarder sur les côtés vraiment. Mhm. Et je pense pas qu'elle soit aujourd'hui impactée par l'actualité, parce qu'elle a décidé de, je dirais pas de pas regarder, mais en tout cas d'accepter que c'est pas son prisme à elle, Mhm. et qu'elle peut décider de vivre différemment avec ces Ouais, informations. exactement. Mhm. C'est un choix au final à chacun de prendre ou pas, de se relier ou pas à certains prismes. Est-ce que tu peux te dérouler et voir qu'est-ce qui se passe? Parce que là, je sens vraiment qu'on nous pousse vraiment à ça, à se décharger. Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un n'écoute pas, ne regarde pas ses souffrances, mais elles sont là, mais ne fait rien pour, ou n'a pas ce déclic de transmuter, voilà, ou d'agir, ou d'aller voir quelqu'un pour se faire aider? Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais c'est terrible, elle creuse. Ah non, mais il faut se déclic, hein. Hmm. Elle creuse, elle s'enfonce dans les ténèbres, hein. Donc il est plus qu'urgent à nos jours Oui, de... oui, oui. Oui. De regarder sur son individualité ce qui nous rend malheureux, ce qui nous rend triste, ce qui nous rend agressif, ce qui nous rend en colère, pour profiter de l'énergie collective après. Voilà, la personne, elle est en train de creuser, mais elle est toute seule, hein. Elle Hmm. s'enfonce dans les ténèbres, hein. Enfin, je te dirais même l'expression, elle écrase sa tombe. Mais elle est complètement engouffrée dans un trou, hein. Est-ce que tu auras un mot de la fin pour cette partie sur les énergies de l'été qui te vient? Si tu refermes tous ces écrans et que tu laisses venir naturellement ce qui vient à toi. Je dirais qu'il faut réapprendre à se connecter aussi aux bonnes personnes. Ouais. Euh, apprendre à se toucher, tu vois, à se prendre dans les bras ou en tout cas à réapprendre à permettre à notre corps de sécréter tous les trucs en ligne qui donnent bonne mine, donc dopamine, sérotonine, endorphine. Tu vois, Mhm. juste de se, enfin, de se toucher, de se dire bonjour en se touchant ou d'être plus proche, connecté physiquement. Oui, c'est vrai qu'en plus, la période Covid nous a un peu enlevé ça. Moi, Oui, je sais que personnellement, je ne fais plus, je ne fais plus la bise, par exemple, ou pour dire bonjour. bah ici, tu vois, les gens, ils se touchent, hein. Mhm. Ils se touchent. Oui, mais oui, c'est Ils c'est un sont lien, on va connectés. dire, Oui, d'amour, voilà, inconditionnel. oui, oui. C'est pas salace. Non, pas du tout, mais ils se touchent et ça sécrète vraiment, tu vois, comme un, enfin, c'est un antidépresseur ici Mhm. naturel. Ouais, je vois. Oui, c'est Tu comme, vois, ouais, ils ok. rient, ils rient ensemble, ils sont légers, ils se prennent dans les bras, ils sont tactiles. Ah, on a besoin de ça, nous, en tant qu'humains, d'être, entre guillemets, touchés, enfin, d'avoir des échanges, des contacts physiques comme ça. Oh, mais j'en suis persuadée ici, en tout cas dans ce que Mhm. j'ai, c'est certain. Ok. Tout à l'heure, quand les gens riaient, ils se montaient sur le dos, ils se taquinaient, ils roulaient par terre, tu sais, en mode ils se font des chatouillis. Et... Oui, pour le développement émotionnel et stable, oui, on a besoin de contact De physique. contact. Ouais. La connexion physique transmet l'amour dans l'énergie physique, hein. Et ça peut se faire par des tout petits gestes au quotidien, juste une main sur Mhm. l'épaule, puis après une main dans le dos, puis après une vraie grosse embrassade. Ouais, ok. Ouais, ouais, je vois. Donc, ouais. Peut-être, Et est-ce que... tu vois, Ouais. dans les communautés, je vais pas dire les pays en voie de développement, mais tu vois, je vois plutôt ici les Mayas, des communautés, je sais pas si c'est des Des Asiatiques, tribus? des Mongols, Mhm. ouais, des Mongols, j'aurais dit Ouais. des Mongols. Et ils se touchent, tu vois, ils s'entraident, ils se donnent la main, ils se tirent, ils s'aident en fait physiquement, Ils transmettent aussi en même temps, ouais. ils se connectent. Mhm. Ouais, je vois. Des questions? Comment? Tu avais une question? Non, j'avais eu l'image de, ok, là tu t'es dans ta lumière, t'es dans la joie, et là tu croises une personne qui s'éteint un petit peu, et peut-être que de lui donner, tu sais, juste une, pas forcément besoin de beaucoup parler, mais juste lui donner peut-être une tape sur l'épaule, ou pas une tape, mais Une toucher son caresse? épaule, Mm. ou une caresse, ou un petit câlin, enfin, un truc tout simple, qui n'impacte pas ton énergie. Et tu pars, tu sais, peut-être que ça peut laisser une petite ouverture de lumière, poser une petite graine pour cette personne en colère.
pense qu'énergétiquement, ça veut dire que tu es soutenu. Oui, il suffit de se brancher sur, cette énergie, entre guillemets Mm, de soutien. tout à fait. OK, très bien. Merci Amélie. Je te remercie pour la fin de cette enquête.